Le Seigneur t'accueille aujourd'hui. Sois le et la bienvenue au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de commencer ce culte, je laisse la place à Alain pour qu'il allume la deuxième bougie de l'Avent. Et nous allons allumer la deuxième bougie. La première bougie, c'était la bougie d'Adam avec le pardon. Et la deuxième bougie, deuxième dimanche de l'Avent, c'est la bougie de la foi avec Abraham. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler de la première bougie avec le pardon. Bonjour à chacun, je m'appelle Léana Vanuzzo et je suis stagiaire dans votre paroisse. Nous avons préparé ce culte avec Alain. Comme vous pouvez le constater, nous sommes toujours en vidéo et ce sera le cas jusqu'à fin décembre. Mais nous nous réjouissons déjà de vous retrouver en vrai. Pour commencer, nous allons d'abord avoir un chant que je vous propose de chanter et ensuite nous aurons une demande de pardon auquel vous pourrez réagir avec des réponses. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Je te demande pardon pour mon incapacité à te suivre parfaitement. Nous souffrons en reconnaissant nos fautes à ton égard. Nous avons besoin de ta grâce. Veuille avoir pitié de nous. Dieu très bon, Père miséricordieux, par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Que ta miséricorde sauve mon pauvre être éloigné de toi. Transforme nos cœurs afin que nous détestions ce qui touche au mal, que nous y renoncions et que nous portions du fruit de justice et de sainteté qui te soit agréable, les fruits de ton Saint-Esprit. C'est par ton action et ta volonté que je suis aujourd'hui transformée et sauvée. Amen. Le texte d'aujourd'hui est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 1 à 8. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant moi pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. »
tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Nous sommes dans le temps de l'Avent. L'Avent, avant Noël, mais surtout avant qui veut dire la venue de Jésus-Christ, la venue du Christ dans le monde et dans nos vies. Alors ce temps de l'Avent, moi c'est un temps qui m'a toujours plu. Quand j'étais petit, quelquefois à Noël j'étais un peu déçu, parce qu'il y avait tous les cadeaux, c'était la fête, etc. Mais on avait tellement d'attentes pour Noël qu'au moment où ça arrivait, on s'apercevait que on arrivait sur la fin. Mais tout le temps avant, moi je me souviens enfant, déjà on aimait bien faire le calendrier de l'Avent, on ouvrait chaque petite fenêtre, on prenait notre chocolat et puis on se réjouissait en vue de Noël, on se disait mais qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau? Moi j'ai commandé ça et toi qu'est-ce que tu as commandé? Et puis on imaginait tous ces jouets et c'était un temps formidable, un temps de joie. Et pourtant l'Avent, c'est un temps épouvantable. Et on va dehors. Mais oui, il fait un temps épouvantable. Le ciel, là, il est tout gris, il y a du brouillard, il y a de la pluie. Puis la pluie, c'est pas de la petite pluie d'été, c'est de la pluie froide. Quand c'est pas la neige ou une tempête de neige, les jours sont ultra courts. À midi, avec la peuf, on n'y voit déjà plus rien. Et à 4 heures, c'est nuit noire. Et puis, dans nos vies, c'est parfois un peu pareil. On a quand même vécu des moments difficiles. Et puis, l'avenir n'est pas forcément très rose. On se demande ce qui va se passer au niveau économique, pour nos emplois. On a parfois des proches qui ont été malades. Nous-mêmes avons peut-être été malades. Et puis, on a toujours cette inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas un temps rose. Et pourtant, l'Avent, c'est l'espérance. L'espérance du Christ qui vient. L'espérance qui est déjà là, sa présence est déjà là. C'est ce que nous dit ce texte de Marc. Il commence le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et il ne commence pas par la vie de Jésus, il commence par ce qui se passe avec Jean-Baptiste. On est avant sa venue. Et pourtant, la bonne nouvelle est déjà là. Et c'est un petit peu ce que nous pouvons vivre. C'est même si tout ne va pas bien dans nos vies, être dans cette espérance. Le Christ est là, déjà. Même si Noël n'est pas encore là, même si tout n'est pas parfait dans nos vies, même si nous ne l'avons pas rejoint, même si nous ne vivons pas quelque chose d'extraordinaire au niveau de notre spiritualité, eh bien pourtant, nous pouvons vivre cette joie de la présence du Christ, cette joie de l'espérance de sa venue. Alors, la première façon de vivre l'Avent, c'est vivre dans la joie. Le temps de l'Avent, c'est un temps de joie. Une deuxième façon de vivre l'Avent, c'est avec justement cette histoire de Jean-Baptiste. La bonne nouvelle commence par l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Il fait aussi référence, Marc, en parlant de Jean-Baptiste, il fait aussi référence à Ésaïe, un autre prophète. Nous sommes dans ce temps des témoins, les témoins de Jésus-Christ. Il le dit, il va venir après moi quelqu'un de plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier ses sandales. Jésus parle de ces témoins, et ces témoins sont indispensables, et la bonne nouvelle commence par les témoins. Le temps de l'Avent, le temps avant Noël, le temps de Noël est une occasion unique d'être des témoins de Jésus-Christ, de rappeler le sens de cette fête, mais aussi d'être témoin de sa foi. Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien? Qu'est-ce que c'est que vivre sa foi dans ce moment-là? C'est une occasion de peut-être chanter des chants de Noël, d'expliquer ce qu'il veut dire pour nous. À Noël, quand on se réunit,
Et si on chantait quelques chants de Noël ensemble? Et si on passait un petit peu de temps pour expliquer ce qu'est Jésus-Christ pour nous? Peut-être que nos contemporains, chacun d'entre nous, nous sommes plus sensibles à la foi pendant ce temps. L'occasion d'être des témoins. Le temps de l'Avent, le temps des témoins. Et ce temps de l'Avent, Jean-Baptiste le passe dans le désert. Alors je voudrais dire un petit mot sur ce désert. Quand on parle du désert, on s'imagine le Sahara, un soleil de plomb, rien, pas de vie, rien du tout. Sauf que Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, il baptisait. Et donc il était près d'une rivière, il était probablement près du Jourdain. Donc il y avait de la vie. Mais le désert, c'est dans le sens en dehors de la ville, en dehors des foules, bien que les foules venaient à lui, mais se mettre à part. Le temps de l'Avent, c'est peut-être un temps où on peut consacrer du temps, justement. Consacrer du temps, mettre un temps à part pour Dieu. Peut-être consacrer du temps à la prière. Consacrer du temps à s'extraire un petit peu du monde pour regarder en soi, regarder vers Dieu. Nous sommes pris dans un tourbillon de matérialisme, un tourbillon de communication, un tourbillon qui nous saisit et qui nous amène jour après jour, et on s'aperçoit qu'on n'a pas de temps vraiment profond pour rechercher Dieu, pour voir en nous-mêmes. Et le désert nous invite, et ce temps de l'Avent nous invite à justement être de temps en temps à part et à rechercher sa présence. Le temps de l'Avent, c'est le temps du désert, mais le temps plutôt de la mise à part, de la recherche de Dieu. Jean-Baptiste nous parle de la repentance. Aïe, sujet difficile, la repentance. Et non seulement la repentance, mais pas simplement dire ok, j'ai mal agi, très bien, et puis je continue. Non, il dit aux gens de confesser publiquement leurs péchés. Publiquement. Ça, c'est compliqué. Ben oui, parce que, encore, admettre qu'on n'est pas parfait, admettre qu'on est pécheur, ça va. Mais quand on a fait du mal à quelqu'un, et devoir retourner vers cette personne et lui demander pardon, ça, c'est compliqué. Je vois quelques exemples. Par exemple, dans le couple, pouvoir dire à l'autre, on s'est disputé, et puis revenir et dire « excuse-moi ». C'est difficile, parce que on paraît vulnérable, on se fait vulnérable, on dit qu'on n'est pas parfait, et on a tellement envie de paraître parfait, on a tellement d'images qui nous montrent qu'il faut qu'on soit fort, que la faute n'est plus permise. On est dans une société qui ne pardonne pas la faute. Il faut des coupables, il faut trouver des coupables et il faut qu'ils payent. Et il faut être fort, il faut être sans défaut. Mais regardons à notre Dieu. Il se révèle par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'antithèse de l'homme parfait. Il n'est pas très beau. C'est un juif pauvre qui vit comme un mendiant, qui n'a pas de chez soi. Et c'est lui, l'image, c'est lui, le visage de notre Dieu. Le contraire de l'image parfaite qu'on voudrait avoir. C'est celui qui va souffrir, il va mourir sur le bois, il va mourir sur une croix, la pire des ignominies. Il vit une honte totale. Et c'est lui qui nous dit de demander pardon, de pardonner. Et comme dit Jean-Baptiste, de confesser, c'est plutôt de dire, de demander pardon autour de nous. L'exemple de Jésus-Christ. Alors, le temps de l'Avent, un temps de confession, un temps de repentance, un temps simplement pour demander pardon et être dans cette humilité de recevoir le pardon. Et enfin, Jean-Baptiste nous invite à changer de vie. Changer de vie. Alors changer de vie, je ne vais pas
arrêter d'être pasteur et puis partir, je ne sais pas, en Inde ou en Afrique, etc. Changer de vie, dans un autre évangile, celui de Luc, vous pourrez le lire quand on parle de Jean-Baptiste, sauf erreur, c'est au chapitre 3, eh bien, on lui pose des questions concrètes. Qu'est-ce que je fais? Je suis soldat, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis collecteur d'impôts, qu'est-ce que je fais? Et puis, Jean-Baptiste va donner des réponses tout à fait concrètes. Changer de vie, c'est simplement peut-être aussi penser aux autres. D'ailleurs, un des exemples que va donner Jean-Baptiste, c'est donner. Donner aux pauvres, donner à ceux qui sont dans le besoin, nourrir ceux qui ont faim. Donner, être gentil, avoir des petites intentions. Les changements de vie, ce n'est pas forcément un changement complet comme ça, mais ça commence par des petites choses. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps de l'Avent? Qu'est-ce que je peux faire de gentil? Qu'est-ce que je peux faire de bon? Rechercher autour de soi de petites choses, de petites touches qui donnent de la couleur à ce monde. Le temps de l'Avent, c'est un temps de changement de vie. Alors, quel programme pour l'Avent? Chercher la joie, être dans cette espérance. Ensuite, être témoin de Jésus-Christ autour de soi. Prendre du temps à part pour Dieu, rechercher Dieu. Demander pardon, recevoir le pardon et faire des petites choses, donner des petites couleurs à ce monde par des actions qui font du bien. Que Dieu vous bénisse dans ce temps de l'Avent. Je vous remercie d'avoir écouté ce culte et merci Seigneur pour ce qu'il a fait durant ce temps. Que l'Éternel, notre Dieu, vous accompagne chaque jour de cette semaine, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde alors que vous marchez sur les chemins qu'il a préparés. Bon dimanche à chacun.